Aujourd'hui, je vais te montrer comment réaliser ton teint, les différentes étapes à suivre, les différentes corrections que tu peux apporter et les différents outils qui peuvent exister associés avec les produits. C'est parti! Pour commencer, j'hydrate ma peau. Là, j'ai essayé ces derniers temps la crème de Celebrity Skin, donc qui est une crème hydratante à base de collagène et d'huile d'avocat, d'amande douce, de macadamia. C'est un pur bonheur, c'est très frais à l'application. Le packaging est assez sympa aussi, je trouve. Va permettre de former en fait un film protecteur entre ta peau et le fond de teint. Du coup, on a un teint qu'on va garder tout au long de la journée. Il existe différentes bases. Tu as des bases colorées, donc qui vont permettre d'apporter une première correction au niveau de la coloration de ton teint. Donc pour les peaux rouges, enfin les peaux à tendance rouge, on va utiliser plutôt une base un peu plus verte. Pour les teints un peu plus gris, il existe des bases un peu rosées qui vont permettre de donner un teint plus frais. Voilà, donc ça, il en existe différentes sortes. Tu as également des bases pour les pores dilatés. Donc là, moi j'ai essayé celle de Nars. Sorte de base, celle de Shiseido, donc c'est la touche correctrice ciblée. Donc c'est-à-dire celle-ci, on va pas la mettre sur tout le visage, on va cibler comme son nom l'indique. Donc par exemple au niveau des ailes du nez, quand on a les pores un petit peu plus dilatés au niveau de la zone médiane. Tu peux également l'appliquer au niveau du contour des yeux si tu as des petites ridules. Ça permet de lisser et d'estomper justement les petites ridules apparentes. Moi je vais utiliser ce fond de teint là de Shiseido, le teint lissant perfecteur en B40. Je vais utiliser le pinceau qui va avec. Donc c'est un pinceau légèrement biseauté en fibre de soie synthétique. À savoir qu'il existe d'autres pinceaux fond de teint. Tu as aussi ce type de pinceau fond de teint comme fait Make Up For Ever. Donc une forme plus arrondie et une arête plus plate. Et tu as également ce style de pinceau plus arrondi en forme boule. Alors moi personnellement, je n'utilise pas le fond de teint avec ce pinceau-là. Ce pinceau-là, je l'utilise surtout pour le blush. J'adore sa forme, je trouve qu'il est très pratique pour appliquer la touche de couleur sur les pommettes. Donc, pour moi, c'est ça. Un peu de fond de teint sur ta main ou directement sur le pinceau, mais bon. Ce qui est plus pratique sur la main, c'est que tu peux justement en profiter pour t'en servir un peu comme une palette. Donc je prends mon pinceau, je tapote directement dans la goutte que j'ai faite sur ma main, et ce qui permet d'uniformiser la matière sur le poil du pinceau. Je commence par le milieu, donc au niveau de la zone médiane, et je vais tirer vers l'extérieur.
noter le résultat, surtout la différence quand on utilise une éponge. On va pouvoir plus cibler certaines zones et superposer les couches de fond de teint. Tandis que le pinceau va avoir tendance à plus étirer. Donc ton teint sera plus léger. Voir à l'écran une différence. Donc là le teint est beaucoup plus uniforme déjà. Là on voit que j'ai encore quelques rougeurs. Donc ce que tu peux faire sinon c'est appliquer ton fond de teint au pinceau et le retravailler à l'éponge ensuite sur les zones que tu veux. L'étape suivante, c'est la correction du cerne, correction des petits boutons. Déjà, les différentes sortes de pinceaux. Donc, ils sont plus ou moins visuellement comme ça, similaires. Bon, là, c'est un vieux pinceau qui commence un peu à dater, mais qui est toujours là et qui sert toujours. Il est très pratique, donc celui-ci est assez fin. Donc soit tant au niveau, il est fin tant au niveau de l'arête du pinceau que au niveau de la largeur. Donc plus ciblé pour les petits boutons. Celui-ci est un peu plus large, on voit la différence. Il est assez fin. Celui-ci on va plus avoir tendance à l'utiliser pour les cernes. Celui-ci a une coupe légèrement plus épaisse, il est un peu plus touffu. Celui-ci de chez Shiseido qui est en stick permet une application directement localisée. Sinon tu as celui de chez Too Faced par exemple qui est liquide. Donc au niveau du cerne, hop, comme ceci, un peu maquillage de guerre. L'anti-cerne s'applique directement au creux du cerne, où tu as la couleur plus foncée. Attention à ne pas mettre trop de matière non plus. Si tu mets beaucoup de matière, au final, ce sera plus apparent. Le maquillage, ça doit rester discret. Surtout au niveau des corrections. Tu peux vite tomber
dans l'effet contraire. Des fois, il vaut mieux laisser le cerne un petit peu plus apparent. Ou un bouton pareil. Là, je prends un peu la matière sur ma main et je vais l'appliquer sur le cerne, le creux. Ensuite, je vais cacher les petits boutons, les petites imperfections qui restent encore sur le teint. Tu l'étales bien sur tous les poils du pinceau et tu vas directement poser sur l'endroit à cacher. Et là, hop, il commence à disparaître. Par contre, bah là, ça fait un peu une grosse tache. Donc, on va étirer la matière autour pour dissimuler notre petite cachotterie. Par exemple, tu peux également faire des corrections au niveau des ailes du nez. Et maintenant, tu matifies et fixes avec la poudre. Alors, différentes possibilités. Ce qu'on appelle poudre libre, donc c'est la poudre qui n'est pas compressée. Quand je souhaite avoir un teint plus couvrant, j'utilise la houppette qui va permettre vraiment de fixer une couche supplémentaire, donc de poudre vraiment posée sur le fond de teint. Sinon, le pinceau qui permet de déposer juste un voile de poudre. Tu peux également utiliser le pinceau pour éliminer les surplus de poudre. Voilà, ce genre de pinceau de chez Make Up For Ever. Tu as aussi ce gros pinceau de chez Sephora de la gamme Pro. Tu as également ce genre de pinceau de chez Dior par exemple, pinceau kabuki plus court. Là j'ai prélevé donc un peu de poudre, j'écrase les pigments sur ma houppette. Tu peux le faire également sur ta main pour bien répartir en fait uniformément. Tu tapotes sur le visage. Directement à l'aide de ton pinceau sur la poudre.
C'est un geste plutôt rapide et pratique le matin, surtout quand tu es pressé. Tu as aussi des formes crème en stick par exemple. Celui-ci c'est le multiple de chez Nars. Alors le multiple de chez Nars peut s'utiliser autant sur les joues que sur les lèvres et sur les yeux. Tu peux l'utiliser après la poudre ou avant. Bon, l'idéal c'est quand même, personnellement je préfère l'utiliser avant de poudrer. Bon là j'ai poudré, c'est pas grave, on peut l'utiliser quand même dessus. Il n'y a pas d'huile dedans. Tu fais un trait comme ceci et avec le doigt tout simplement tu vas tapoter. Tu peux aussi l'étirer avec une éponge. Il existe aussi des blushs en poudre. Il faut imaginer une ligne imaginaire qui va traverser au niveau de l'iris de ton œil jusqu'en bas et du haut de ton oreille vers la commissure de ta lèvre. Voilà, donc ça c'est la ligne qu'il faut toujours s'imaginer et ne pas dépasser. Différentes sortes de pinceaux. Là j'ai utilisé celui qui était dans le boîtier du blush, mais tu peux également opter pour des pinceaux à part. Donc tu as celui-ci qui a une forme assez fuselée, un bout, une coupe en bout un petit peu arrondi. Ensuite tu as ce genre de pinceau plutôt biseauté, donc pas mal pour justement bien cibler la virgule de la pommette. Tu as celui-ci qui a une coupe plus arrondie, un peu plus large et qui permet une bonne application également du blush. Après les pinceaux, il faut se les approprier et suivant toi tes goûts, tu vas avoir des préférences plus pour des pinceaux biseautés ou des pinceaux arrondis. Donc il faut essayer et puis faire ton choix tout simplement. Le maquillage du teint est à présent fini. Donc j'ai pris un petit peu plus de temps en expliquant les différentes étapes. Mais ne t'inquiète pas, toi une fois que tu auras ta gestuelle, tes habitudes, c'est un maquillage très simple et très efficace pour avoir un teint optimal. Voilà, donc j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Et si tu as aimé, like et abonne-toi.